Sasuke Uchiwa est l'un des personnages de Naruto les plus populaires de tous les temps. Dans les sondages de popularité, il est l'un des 4 personnages à se classer dans les 10 premiers à chaque fois. Sans parler de l'un des plus forts, inutile de dire qu'il y a aussi beaucoup de choses intéressantes à apprendre sur lui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec 5 faits à son sujet que, à moins d'être un fan inconditionnel de la série, vous ne connaissez probablement pas. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Et donc sur ce, c'est parti et bon visionnage. En 5e position, il a failli ne pas exister. Il y a des classiques du genre shonen qui sont tellement ancrés dans le genre qu'une série aura beaucoup plus de mal à connaître le succès sans eux. Et l'un d'entre une rivalité entre 2 personnages majeurs. Le créateur de Naruto, Masashi Kishimoto, n'avait pas créé de rival pour son personnage principal. Dans l'esquisse origine du manga, alors ses éditeurs ont fait pression sur lui pour en ajouter un. Après avoir fait de nombreuses recherches afin de créer le rival parfait, il a trouvé Sasuke, un personnage qu'il a décrit comme le yin du yang de Naruto. La série aurait été bien différente si Sasuke n'était jamais apparu. Après tout, c'est l'un des meilleurs personnages et nous ne pouvons pas du tout imaginer que le manga serait devenu si populaire sans lui. En 4e position, Sasuke Uchiwa est le personnage le plus difficile à dessiner. Kishimoto a dit que Sasuke est le personnage le plus difficile à dessiner, mais il a aussi dit que Sasuke est son personnage préféré à dessiner. Peut-être juste parce qu'il est agréable de voir le fruit du temps et des efforts sous la forme d'une illustration. Néanmoins, l'apparence détaillée et complexe de Sasuke continue de nuire quelque peu au mangaka car les cheveux longs peuvent être difficiles à mettre au point et les traits du visage. Un mélange de jeunesse et de maturité peuvent être particulièrement difficiles à capturer. Une fois, Kishimoto a essayé de changer la tenue de Sasuke, mais après avoir réalisé à quel point la nouvelle version était compliquée à dessiner, il est revenu à l'original. En 3e position, on a son inspiration, puisque comme nous l'avons déjà mentionné, le personnage de Sasuke a été suggéré par les éditeurs de Kishimoto. Le mangaka n'a pas eu la chance d'en faire un personnage 100% original. Ce n'est pas un problème, après tout Sasuke reste assez unique. Mais cela signifie que Kishimoto a dû s'inspirer plus que d'habitude d'autres sources. Le manga Yu Yu Hakusho a eu un grand impact puisque le démon du feu Yei a servi d'inspiration au personnage de Sasuke. Sasuke est aussi inspiré d'un manga du même nom dont Kishimoto se dit fan, ainsi que de Sarutobi Sasuke, un personnage de ninja japonais ayant ses racines dans la fiction japonaise. En 2e position, sa latéralité croisée. Comme beaucoup de ninjas de Naruto, Sasuke a été vu utilisant assez bien ses 2 mains, ce qui, selon beaucoup, laisse supposer qu'il est ambidextre. Cependant, ses compétences s'alignent plus clairement sur la latéralité croisée, qui est complètement différente. Ceux qui sont ambidextres utilisent les 2 mains aussi bien, tandis que ceux qui sont dominants utilisent leurs mains séparées pour des tâches distinctes. Par exemple, la main gauche de Sasuke semble réservée aux tâches qui demandent plus de puissance, comme l'utilisation de son Chidori, alors que sa main droite est réservée à celles qui demandent plus de dextérité, comme l'écriture, le combat à l'épée ou le tir à l'arc. En 1re position, ses invocations. Dans tout Naruto, de nombreux personnages ont la possibilité d'invoquer diverses espèces animales pour les aider lors d'un combat. Sasuke peut par exemple invoquer des faucons afin d'accroître sa mobilité. Sous l'enseignement d'Orochimaru, il a également appris à invoquer des serpents, ce qui est utile de toutes sortes de façons car les serpents peuvent être utilisés comme arme défensive et offensive. Son jutsu d'invocation est si puissant que tant qu'il a le contrat, des bêtes surpuissantes comme Manda peuvent être à ses côtés en un instant. Et je vous fais un petit bonus pour la fin, son Mangekyo Sharingan. Un dojutsu est une capacité ninja encodée dans l'ADN du porteur qui se manifeste par ses nerfs optiques. Cela fait partie des plus puissants atouts de l'univers de Naruto. L'un des 3 grands dojutsu, le Sharingan, n'apparaît que chez les membres du clan Uchiwa, mais une version unique est avancée comme sous le nom de Mangekyo Sharingan. Encore plus rare, n'apparaît seulement qu'aux yeux de ceux qui ont été dévastés par la perte d'un proche. Le Mangekyo Sharingan de Sasuke fait ses débuts après la mort de son frère Itachi. Plus tard, Sasuke remplace ses yeux par ceux d'Itachi afin d'avoir accès au Mangekyo Sharingan éternel, qui est beaucoup moins fatigant à utiliser et ne présente aucun des effets secondaires comme la perte de vue que la forme avancée d'Ojutsu normale. Et voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide énormément. Sur ce, c'était Akazu. Je vous dis à la semaine prochaine et ciao.